Je vais vous parler justement de ce que le cheikh Mohammed Sultan al-Ma'soumi il a dit dans son livre. Comme on a dit, c'est un cheikh de Samarkand. C'était quelqu'un qui a appris au début sur le madhab Hanafi et sur une croyance soufi, tariqa naqshbandiyya, et la croyance maturidiyya. Et il y avait des choses qui le dérangeaient dans toutes ces croyances soufis, dans le shirk pour qui il avait fait bay'a. Lui-même, après, il était parmi les gens qui pouvaient prendre la bay'a pour la tariqa naqshbandiyya. Mais lui-même, il ne le faisait pas parce qu'il avait un problème avec cela. Pourtant, il n'avait jamais connu quelque chose de contraire à cela, mais ça le gênait. Puis il a voyagé. Il est passé par plusieurs pays. Il a traversé la Russie, il est arrivé en Turquie. Et il a voyagé pour le pèlerinage. Et il a rencontré des savants là-bas. À cette époque où il a rencontré les savants là-bas, c'était pas encore le roi Abdelaziz et Ibn Saoud qui était le dirigeant de la Mecque. Mais c'était le soufisme qui était répandu là-bas. Et il a pris là-bas de plusieurs savants, de plusieurs écoles juridiques. Puis à Médine, puis après il a été en Syrie à apprendre la science, en Égypte. Et il était très riche, il a acheté plus de 1000 livres qu'il a ramenés avec lui jusqu'à son pays. Il a acheté les livres de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Ibn Abd al-Barr. Et il a su que toutes ces croyances étaient fausses. Il est revenu dans son pays, il a appelé au Tawhid. Et les gens l'ont écouté parce que c'était un grand savant qui était reconnu, al-Ma'soumi. Et ils ont commencé à détruire les mausolées, à appeler au Tawhid et à suivre la voie des salafs. Et lui-même, il se disait salafi. Et il a appelé à combattre ceux qui obligeaient de suivre un madhab. Puis, il y a eu la révolution bolchevique, Lénine et Staline, etc. Et c'est le communisme qui a pris le pouvoir dans son pays. Et ils ont commencé à monter les gens contre lui. Ils l'ont emprisonné 2 fois, il a réussi à s'enfuir. La 3e fois, ils l'ont condamné à mort. Alhamdulillah, le matin où il devait se faire exécuter, son garde s'était endormi, il a poussé la porte, il s'est enfui. Il s'est caché dans un cimetière, dans un cercueil. Et il y avait les chiens errants. Ils ont repoussé les chiens policiers, ils n'ont pas réussi à le trouver, par la grâce d'Allah. Puis après, il s'est enfui en Chine, et de là-bas, il a envoyé une lettre à des nouveaux musulmans au Japon. C'est pour ça qu'il s'appelle Hidayat al-Sultan ila muslimi bilad al-Yaban. Le cadeau de sultan pour les musulmans du Japon.